Mon frère, ma sœur bien-aimée, sois le bienvenu en ce matin dans la présence de Dieu, au cœur de cette communauté de foi rassemblée sur la chaîne Sainte Gratitude. Que tu sois fidèle à ces rendez-vous spirituels ou que tu arrives ici pour la première fois, sache que tu es accueilli avec amour, comme dans une famille qui choisit de commencer chaque journée sous le regard du Seigneur. Le matin est un moment décisif. C'est l'instant où l'âme s'éveille, avant même que le corps ne soit totalement prêt, où les pensées commencent déjà à se projeter vers les responsabilités, les défis, les attentes et parfois les combats de la journée. Peut-être que tu te lèves avec de l'espoir, mais aussi avec des inquiétudes. Peut-être que ton cœur aspire à plus de stabilité, de protection, de prospérité, sans toujours savoir comment y parvenir. Ce moment précis est un don de Dieu, un espace sacré pour orienter ta journée dans la bonne direction. Ce matin, nous entrons ensemble dans une prière de prospérité et de protection. Une prière pour placer cette journée sous l'autorité de Dieu, pour lui confier tes projets, ton travail, tes démarches, tes finances, mais aussi ton cœur, tes pensées et ton chemin. La prospérité que Dieu donne ne se limite pas aux biens matériels. Elle englobe la paix intérieure, la sagesse dans les décisions, la faveur divine et la capacité de marcher sans crainte, même dans un monde instable. La parole qui va guider ce temps de prière est tirée du psaume 10, un psaume né dans un contexte de tension, d'injustice et d'oppression apparente. Le psalmiste y élève sa voix vers Dieu, parfois avec incompréhension, mais toujours avec une foi profonde. Ce psaume nous rappelle que Dieu voit ce que l'homme ne voit pas, qu'il entend le cri du faible, et qu'il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Même lorsque l'ennemi semble prospérer, Dieu demeure le juste juge, le protecteur fidèle, celui qui agit au temps parfait. Si tu es ici ce matin, ce n'est pas par hasard. Dieu savait que tu avais besoin d'entendre cette parole avant de commencer ta journée. Il savait que ton cœur avait besoin d'être rassuré, que ton esprit avait besoin d'être fortifié, que ta foi avait besoin d'être réalignée. Cette prière n'est pas une simple habitude, elle est une rencontre divine, un moment où Dieu te prépare intérieurement à marcher dans sa faveur et sous sa protection. Alors prends un instant, calme ton esprit, laisse derrière toi les préoccupations immédiates, ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Nous allons maintenant entrer ensemble dans l'enseignement de la parole, pour comprendre comment la prospérité et la protection divine s'enracinent dans la confiance en Dieu et comment cette vérité peut transformer ta manière de vivre chaque journée. Mon frère, ma sœur, le psaume 10 nous plonge dans une réalité que beaucoup connaissent intimement. C'est le cri d'un cœur qui observe l'injustice, la pression, parfois même l'arrogance de ceux qui semblent prospérer sans Dieu, tandis que le juste lutte, attend, persévère. Et pourtant, au cœur même de ce psaume, une vérité se dessine avec force. Dieu n'est jamais indifférent. Il voit, il entend, il agit. Le psalmiste commence par exprimer une impression humaine, l'impression que Dieu est loin, que le silence dure, que les circonstances semblent favorables aux puissants et défavorables aux humbles. Cette parole est précieuse, car elle nous apprend que Dieu accueille aussi nos questions, nos incompréhensions, nos combats intérieurs. La foi biblique n'est pas un déni de la réalité, elle est une traversée de la réalité avec Dieu. Et c'est précisément là que commence la véritable prospérité. La prospérité selon Dieu ne consiste pas à écraser l'autre, ni à accumuler sans conscience. Le psaume 10 révèle que la prospérité apparente de l'orgueilleux est fragile, temporaire, bâtie sur le sable. Dieu, lui, est le refuge du malheureux, le soutien de l'opprimé, le défenseur de celui qui place sa confiance en lui.
Cela signifie que lorsque tu choisis de commencer ta journée avec Dieu, tu te places du côté de ce qui est durable, juste et protégé. Le psaume 10 affirme avec force que Dieu voit la misère et la souffrance, qu'il les regarde pour les prendre en main. Cette phrase change tout. Dieu ne se contente pas d'observer de loin, il intervient, il agit en faveur de celui qui se confie en lui. La prospérité divine commence par cette certitude. Tu n'es pas invisible, ton travail n'est pas ignoré, tes efforts ne sont pas oubliés, tes prières ne tombent pas dans le vide. Commencer la journée avec cette vérité transforme ton rapport au travail, à l'argent, aux projets et aux responsabilités. Tu n'avances plus dans la peur du manque, mais dans la confiance. Tu ne bâtis plus par anxiété, mais par sagesse. Tu comprends que la protection de Dieu ne consiste pas seulement à éviter le danger, mais aussi à préserver ton cœur de l'amertume, de la comparaison et du découragement. Cette vérité s'illumine encore davantage à la lumière du psaume 24. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Cela signifie que la source de toute prospérité appartient à Dieu. Les opportunités, les ressources, les portes ouvertes, les relations favorables ne sont pas le fruit du hasard, mais de la souveraineté divine. Lorsque tu marches avec Dieu, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu apprends à recevoir ce qu'il te confie et à gérer ce qu'il met entre tes mains avec intégrité. Le psaume 24 pose aussi une question essentielle. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Cette parole nous enseigne que la prospérité durable est liée à la pureté du cœur et à la droiture du chemin. Dieu protège ce qu'il bénit, et il bénit ce qui est aligné avec sa volonté. Commencer sa journée avec Dieu, c'est demander non seulement la réussite, mais aussi la sagesse de marcher droit. Ainsi, le psaume 10 et le psaume 24 se rejoignent pour nous enseigner que Dieu est à la fois juste juge et généreux pourvoyeur. Il renverse les plans injustes, il soutient le faible, il ouvre des chemins là où tout semblait bloqué. Et plus tu apprends à placer ta confiance en lui dès le matin, plus ta vie devient un terrain où sa protection et sa prospérité peuvent s'exprimer librement. Pour mieux saisir cette vérité, la parole nous conduit maintenant vers des récits concrets, des histoires où Dieu est intervenu dans la vie de ceux qui ont choisi de lui faire confiance malgré l'adversité. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu nous montre que la prospérité et la protection divine ne sont pas des idées abstraites, mais des réalités vécues par des hommes et des femmes qui ont choisi de faire confiance à Dieu, souvent dans des contextes difficiles, parfois dès le lever du jour, avant même de voir le moindre signe de changement. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses frères, éloigné de sa famille, plongé dans l'injustice et l'oubli. Joseph aurait pu céder à l'amertume et au découragement. Pourtant, la Bible répète une phrase clé. L'Éternel était avec Joseph, même lorsqu'il était prisonnier, même lorsqu'il semblait privé de toute prospérité humaine, Dieu le protégeait intérieurement et préparait son avenir. Sa fidélité quotidienne, son intégrité dans le secret, ont ouvert la voie à une élévation que personne n'aurait pu imaginer. La prospérité de Joseph n'est pas née le jour où il est devenu gouverneur. Elle a commencé le jour où il a choisi de rester fidèle à Dieu, même dans l'épreuve. Regarde aussi David, avant qu'il ne monte sur le trône. Il a connu la fuite, la persécution, la menace constante. Les psaumes qu'il a écrits témoignent de ces matins où il se levait avec la peur, mais choisissait malgré tout de se confier en Dieu. Même lorsque Saül semblait prospérer par la force et la violence, David a refusé de s'emparer de ce qui ne lui appartenait pas encore. Il a laissé Dieu agir.
Et cette patience, cette confiance, ont attiré sur lui la protection divine. Dieu l'a gardé, Dieu l'a élevé, et Dieu lui a donné une prospérité enracinée dans la justice. Pense encore à Ruth. Elle n'avait ni richesse, ni statut, ni sécurité. Elle avançait dans l'inconnu, portée seulement par sa fidélité et sa confiance en Dieu. Chaque matin, elle allait glaner dans les champs, humblement, sans savoir ce que le jour lui réserverait. Et pourtant, Dieu préparait en silence une rencontre décisive, une restauration complète, une prospérité qui dépassait largement ce qu'elle cherchait au départ. Sa vie nous enseigne que la prospérité divine peut naître dans la simplicité, lorsque le cœur demeure droit et confiant. Et n'oublions pas Daniel. Dans un environnement hostile, entouré de lois injustes et de pressions constantes, Daniel a choisi de rester fidèle à Dieu. Il a commencé ses journées par la prière, malgré les menaces. Cette fidélité lui a valu une protection surnaturelle. Dieu a fermé la gueule des lions. Il a élevé Daniel. Il l'a fait prospérer même dans un royaume étranger. La prospérité de Daniel ne reposait pas sur le système autour de lui, mais sur sa relation avec Dieu. Ces récits nous rappellent une vérité essentielle. La prospérité selon Dieu est toujours accompagnée de sa protection. Elle ne dépend pas de l'absence de difficulté, mais de la présence de Dieu dans la difficulté. Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont pas épargnés par les combats, mais ils ne sont jamais abandonnés. Dieu veille sur leurs pas, il dirige leur chemin, il transforme leurs épreuves en témoignages. Alors que tu médites ces histoires en ce matin, laisse la foi se fortifier en toi, laisse la comparaison s'éloigner, laisse la peur perdre son emprise. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour Joseph, David, Ruth et Daniel, il peut encore le faire aujourd'hui. Et maintenant, avant d'entrer pleinement dans la prière, il est temps de poser un acte clair, un engagement simple mais profond, qui ouvre ton cœur à l'action de Dieu. Mon frère, ma sœur, avant d'entrer dans ce temps de prière profonde, je t'invite à poser un acte simple, mais chargé d'une portée spirituelle réelle. La foi que Dieu attend n'est pas seulement silencieuse, elle s'exprime, elle se manifeste. Si en ce matin tu choisis de placer ta journée sous la prospérité et la protection de Dieu, si tu décides de faire confiance au Seigneur pour ton travail, tes projets, tes finances et ton avenir, alors écris simplement « Amen » dans les commentaires. Cet « Amen » est une déclaration. Tu affirmes que Dieu est au centre de ta journée. Je t'encourage également à aimer cette vidéo. Ce geste, bien que discret, permet à cette prière d'atteindre d'autres personnes qui, comme toi, cherchent à commencer leur journée avec Dieu. En aimant cette vidéo, tu participes à la diffusion de la parole. Tu contribues à étendre un message de foi, de paix et d'espérance à ceux qui en ont besoin. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, je t'invite à le faire maintenant et à activer la cloche de notification. S'abonner, ce n'est pas simplement suivre un contenu, c'est choisir de nourrir ton âme régulièrement, de bâtir une discipline spirituelle qui te permet de rester connecté à Dieu, jour après jour. C'est une manière concrète de garder ton cœur aligné avec sa volonté. Je t'invite aussi à partager cette prière à 5 personnes autour de toi, sur WhatsApp ou Messenger. Peut-être qu'une de ces personnes se lève ce matin avec des inquiétudes, une pression financière, une fatigue morale ou un sentiment d'insécurité. Par ce simple partage, tu peux devenir un instrument de bénédiction et de protection dans sa vie. Maintenant, prends un instant pour te recentrer. Laisse de côté les distractions. Ouvre ton cœur pleinement. Nous allons entrer ensemble dans une prière longue et profonde,
une prière pour placer cette journée sous la prospérité et la protection divine, et permettre à Dieu d'agir dans chaque domaine de ta vie. Père éternel, Dieu très haut, en ce matin nous venons devant toi avec révérence, confiance et reconnaissance. Avant toute parole humaine, avant toute décision, avant toute action, nous élevons nos cœurs vers toi. Tu es le Dieu vivant, le Dieu juste, le Dieu qui voit tout et qui tient toutes choses entre ses mains. En ce matin, nous déclarons que notre journée t'appartient, que nos pas te sont confiés et que notre avenir repose sous ton autorité. Seigneur, nous t'adorons pour ta souveraineté. La terre et tout ce qu'elle renferme t'appartiennent. Les ressources visibles et invisibles sont entre tes mains. Les opportunités, les portes ouvertes, les rencontres, les solutions que nous ne voyons pas encore, tout cela est sous ton contrôle. Tu es le roi de gloire qui règne avec puissance et justice. Et nous choisissons de commencer cette journée non pas dans la peur du manque, mais dans la certitude que tu pourvois. Merci Seigneur pour le souffle de vie de ce matin. Merci pour la nuit passée sous ta garde. Merci pour ta protection silencieuse, pour ta fidélité constante, pour ton amour qui ne se relâche jamais. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous offres, non comme un fardeau, mais comme une opportunité de marcher avec toi, guidé par ta sagesse et entouré de ta faveur. Père, nous te confions notre travail, nos activités, nos projets. Là où nous avons besoin de direction, sois notre guide. Là où nous avons besoin de discernement, éclaire notre esprit. Là où nous avons besoin de courage, fortifie nos cœurs. Nous refusons de bâtir dans l'agitation ou dans la précipitation. Nous choisissons de bâtir dans la paix avec intégrité et confiance, sachant que c'est toi qui établis l'œuvre de nos mains. Seigneur, nous te confions nos finances. Tu connais nos besoins, nos charges, nos responsabilités. Nous rejetons toute peur liée au manque. Nous refusons que l'inquiétude gouverne nos décisions. Nous déclarons que tu es notre pourvoyeur fidèle. Là où les ressources semblent limitées, toi tu ouvres des chemins nouveaux. Là où les calculs humains s'arrêtent, ta provision commence. Apprends-nous à gérer avec sagesse ce que tu nous confies, à honorer ta présence dans nos choix et à marcher dans l'obéissance. Père, nous te confions aussi notre santé. Tu es celui qui soutient nos corps et renouvelle nos forces. En ce matin, viens restaurer ce qui a été affaibli, apaiser ce qui est tendu, guérir ce qui est blessé. Que notre corps, notre âme et notre esprit soient alignés sous ta paix. Nous déclarons que la fatigue n'a pas le dernier mot, que l'épuisement ne définit pas notre journée, car tu es notre force. Seigneur, nous plaçons nos pensées sous ton autorité. Garde-nous des pensées de peur, de comparaison, de découragement. Protège notre esprit des attaques invisibles, des mensonges qui cherchent à affaiblir notre foi. Nous déclarons que notre intelligence est éclairée, que notre esprit est gardé, que notre cœur demeure stable. Là où le psalmiste crie face à l'injustice, nous choisissons de croire que tu vois et que tu interviens. Père, protège-nous dans nos déplacements, dans nos paroles, dans nos relations. Que ta main soit sur chaque rencontre, chaque échange, chaque décision. Éloigne de nous tout piège, toute manœuvre injuste, toute influence qui ne vient pas de toi. Comme le dit ta parole, tu es le refuge du faible, le soutien de celui qui se confie en toi. Nous nous abritons sous ta protection ce matin. Seigneur, nous te confions nos familles. Couvre nos foyers de ta paix, bénis nos proches, garde-les dans leur chemin. Là où il y a des tensions, apporte la réconciliation. Là où il y a des besoins, apporte la provision. Là où il y a des inquiétudes, apporte la paix. Nous déclarons que nos maisons sont placées sous ton regard bienveillant. Et maintenant, Père, alors que cette prière se poursuit, nous voulons t'honorer par notre confiance.
Si tu écoutes cette prière en ce moment, mon frère, ma sœur, prends un instant et dis dans ton cœur, « Seigneur, je te confie ma journée. Laisse cette parole devenir un acte de foi vivant. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es fidèle. Nous te louons parce que tu agis avant même que nous ne voyions les résultats. Nous te louons parce que tu es le Dieu de la protection et de la prospérité véritable, celle qui apporte la paix, la justice et la joie. Mon frère, ma sœur, reçois maintenant ces paroles déclarées sur ta vie en ce matin, des paroles fondées sur la vérité éternelle de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette journée est placée sous la faveur divine et sous la protection du Très-Haut. Je déclare que tu avances aujourd'hui non pas à découvert mais couvert par la main puissante de Dieu. Je déclare que là où l'injustice semblait s'élever contre toi, Dieu se lève comme juste juge. Là où l'oppression cherchait à te décourager, Dieu te restaure intérieurement. Le psaume 10 nous rappelle que l'Éternel voit la souffrance, qu'il regarde pour prendre en main la cause du faible. Je déclare que ta cause est entre les mains de Dieu et qu'il agit en ta faveur même lorsque tu ne perçois pas encore les signes visibles. Je déclare que la prospérité divine accompagne tes pas aujourd'hui. Non une prospérité fragile ou injuste, mais une prospérité enracinée dans la sagesse, la droiture et la paix. Là où tu travailles, Dieu établit l'œuvre de tes mains. Là où tu prends des décisions, Dieu t'accorde le discernement. Là où tu avances avec foi, Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je déclare que le roi de gloire marche devant toi, car la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient. Les opportunités que tu attends, les ressources nécessaires, les relations favorables sont sous son autorité. Tu n'as pas besoin de forcer ni de craindre. Ce que Dieu a préparé pour toi s'alignera au temps juste. Je déclare que ton esprit est gardé dans la paix. Tu ne seras pas dominé par la peur, ni par l'inquiétude du lendemain. Ton cœur demeure stable, ton regard est levé vers Dieu, et ta confiance ne vacille pas. Même si des défis se présentent aujourd'hui, ils ne te submergeront pas, car Dieu est ton refuge. Je déclare que cette journée portera du fruit. Tu verras la main de Dieu se manifester dans les détails, dans les rencontres, dans les décisions. Et lorsque le soir viendra, tu pourras reconnaître que Dieu a été fidèle, qu'il t'a gardé et qu'il t'a fait avancer dans sa paix et dans sa prospérité. Mon frère, ma sœur, alors que ce temps de prière touche à sa fin et que ta journée commence réellement, je t'invite à garder ton cœur ancré dans cette confiance. Si Dieu a mis en lumière un besoin précis, une attente particulière ou une situation qui te préoccupe, n'hésite pas à laisser ton intention de prière dans les commentaires. Écrire cette intention, c'est la remettre consciemment entre les mains du Seigneur. Et c'est aussi permettre à toute la communauté Sainte Gratitude de s'unir avec toi dans la foi. Si cette prière t'a apporté de la paix, de l'assurance ou un nouvel élan pour cette journée, pense à cliquer sur le bouton « J'aime ». Ce geste simple aide cette prière à atteindre d'autres personnes qui, comme toi, cherchent à commencer leur journée sous la protection et la prospérité de Dieu. En aimant cette vidéo, tu contribues à répandre un message d'espérance et de confiance. Je t'encourage également à partager cette prière avec 5 personnes autour de toi, sur WhatsApp ou Messenger. Peut-être qu'une de ces personnes se lève aujourd'hui avec des inquiétudes, une pression financière ou un sentiment d'insécurité. Par ce partage, tu peux devenir un instrument par lequel Dieu apporte paix, protection et direction. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, je t'invite à le faire maintenant et à activer la cloche de notification. Tu recevras ainsi chaque nouvelle prière comme un rappel quotidien de placer Dieu au centre de ta vie.
de commencer et de terminer tes journées dans sa présence et de nourrir ta foi avec constance. Je t'invite aussi à découvrir les playlists de la chaîne conçues pour t'accompagner selon les moments de la journée et les saisons de ta vie. Que ces temps de prière deviennent pour toi un refuge régulier, une source de force et un lieu de renouvellement spirituel. Que le Seigneur te bénisse et te garde tout au long de cette journée. Que l'Éternel fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son regard et t'accorde sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur Tout-Puissant et Prince de la paix, aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur parfois agité, parfois troublé par les tempêtes de la vie, mais je sais qu'en toi seul se trouve la véritable paix. Seigneur, quand le monde offre l'inquiétude, quand les hommes sèment la division, quand le chaos semble régner, toi, tu demeures le Dieu qui dit à la mer, « Silence, tais-toi » et les vagues se calment. Seigneur, je t'apporte mes angoisses, mes fardeaux, mes nuits sans sommeil. Viens déposer ton calme dans mon cœur, viens déposer ton repos dans mon âme. Seigneur, que ta paix qui surpasse toute intelligence humaine garde mes pensées et mes sentiments en Jésus-Christ. Père bien-aimé, je t'élève ma famille, mes proches et tous ceux qui vivent dans la tourmente. Seigneur, apaise les tensions dans les foyers, réconcilie les cœurs divisés et répand un esprit d'amour là où la haine avait pris place. Seigneur, fais de nos maisons des refuges de paix, des lieux où ton nom est honoré et où ton esprit règne en maître. Seigneur, je t'apporte aussi ma nation et le monde entier. Là où la guerre détruit, viens instaurer la paix. Là où l'injustice écrase, viens établir ton règne de justice. Là où les peuples se déchirent, viens rassembler et guérir. Seigneur, étends tes mains sur les enfants qui pleurent, sur les familles brisées, sur les innocents qui subissent la violence. Ô Jésus, toi qui as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », fais de cette parole une réalité dans nos vies. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous soyons des porteurs de paix partout où nous allons. Seigneur, que mes paroles soient douces et qu'elles guérissent, que mes gestes apaisent et que ma présence soit un reflet de ton amour. Seigneur, je crie à toi pour cette paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de la certitude que tu es au contrôle. Seigneur, je refuse de vivre dans la peur, je refuse de céder à l'anxiété. Je choisis de reposer en toi. Viens comme un vent doux balayer mes inquiétudes. Viens comme une source d'eau vive rafraîchir mon âme fatiguée. Viens comme une lumière douce dissiper mes ténèbres. Seigneur, je t'élève tous ceux qui souffrent dans le secret, ceux dont le cœur est oppressé, ceux qui ont perdu l'espérance. Seigneur, viens embrasser leurs larmes de ton amour, viens déposer ton calme sur leurs blessures, viens leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, que ton shalom envahisse chaque coin de leur vie. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de miséricorde et de compassion, je viens devant toi aujourd'hui, non avec mes mérites, mais en m'appuyant uniquement sur ta grâce infinie. Car si je regarde à mes œuvres, elles sont imparfaites. Mais si je regarde à ton cœur, je vois l'amour qui pardonne, qui restaure et qui élève. Seigneur, c'est par grâce que nous respirons. C'est par grâce que nous sommes encore debout. Et c'est par grâce que nous pouvons espérer un avenir meilleur. Ô Père bienveillant, répands ta grâce abondante sur ma vie et sur la vie de tous ceux qui t'invoquent. Seigneur, là où il y a la honte, que ta grâce apporte l'honneur. Là où il y a la faiblesse, que ta grâce donne la force. Là où il y a le péché, que ta grâce apporte le pardon et la réconciliation. Seigneur, nous avons besoin de cette grâce qui ne dépend ni de nos efforts, ni de nos justices humaines, mais qui vient de ton trône de gloire. Seigneur, je t'apporte mes échecs, mes chutes, mes limites, et je t'élève mes cicatrices. Que ta grâce les transforme en témoignages, que mes fardeaux deviennent des couronnes, que mes luttes deviennent des victoires. Seigneur, que ta grâce me précède dans chaque chemin, qu'elle parle pour moi là où je ne peux pas parler,
et qu'elle ouvre des portes que je ne mérite pas. Père éternel, que ta grâce couvre ma famille, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Seigneur, qu'aucun d'entre eux ne manque de ton secours au temps de la détresse. Que ta grâce restaure les foyers brisés, relève les cœurs abattus et apporte une pluie de paix là où il y avait la tempête. Seigneur, je sais que ta grâce est plus grande que mes fautes, plus forte que mes ennemis et plus puissante que toutes les forces qui s'élèvent contre moi. Seigneur, fais couler sur moi cette grâce qui élève Joseph de la prison au palais, cette grâce qui place Esther devant le roi, cette grâce qui sauve Pierre des chaînes et qui fait de Paul un apôtre malgré son passé. Seigneur, je désire marcher chaque jour sous l'onction de ta grâce. Que mes paroles soient imprégnées de grâce, que mes actions soient guidées par la grâce et que ma vie devienne un reflet vivant de ce que ton amour peut accomplir dans un cœur transformé. Seigneur, que cette grâce me couvre comme un manteau, qu'elle m'accompagne comme une lumière et qu'elle m'enveloppe comme un abri sûr au milieu des épreuves. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de gloire, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, en ce moment, je me tiens devant toi, non par mes propres forces, mais par la puissance du sang de Jésus-Christ qui parle plus fort que tout esprit de condamnation. Père, je lève ma voix vers le ciel, je crie vers toi comme un enfant crie vers son père, car je sais que tu es mon refuge et ma forteresse. Ô Seigneur, les ténèbres se sont levées contre moi, les esprits de peur, de découragement et d'oppression ont cherché à m'enchaîner, mais aujourd'hui je proclame que je suis libre au nom de Jésus. Car il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je me tiens sur cette parole et je déclare que toute chaîne invisible qui m'entoure est brisée maintenant par le feu du Saint-Esprit. Père éternel, je rejette et je renverse toute œuvre de sorcellerie, toute malédiction prononcée contre ma vie, tout esprit qui cherche à voler ma destinée. Qu'il soit confondu et dispersé au nom de Jésus. Que le feu du ciel tombe sur chaque piège préparé dans les ténèbres contre moi, et que toute langue qui s'élève en jugement soit réduite au silence. Seigneur, je refuse d'être esclave des pensées d'échec. Je refuse d'être prisonnier des addictions. Je refuse d'être lié par les maladies. J'appelle ton onction de délivrance sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Que tout ce qui ne vient pas de toi quitte ma vie dès maintenant. Seigneur, visite mon cœur, mon sang, mes os, ma maison, et sanctifie-les par ton feu purificateur. Ô Jésus-Christ, toi qui as triomphé à la croix, marche maintenant dans ma vie comme le lion de Juda. Rugis contre mes ennemis spirituels, fais trembler les fondations de l'enfer, brise les portes d'airain et les verrous de fer qui se dressent contre ma famille et contre ma destinée. Que toute forteresse du diable s'écroule comme les murailles de Jéricho au son de la trompette de ton esprit. Saint-Esprit, viens remplir chaque vide en moi. Je ne veux pas seulement la délivrance, je veux la transformation. Je ne veux pas seulement la victoire sur mes ennemis, je veux marcher chaque jour dans ton autorité, dans la sainteté et dans la puissance. Seigneur, élève ma foi comme une épée flamboyante, arme mes mains pour le combat et mes doigts pour la bataille. Fais de moi un guerrier spirituel qui avance sans crainte, car je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, je crie à toi, arrache mon âme de tout autel de ténèbres où mon nom aurait été déposé. Je proclame que ma vie appartient à Jésus seul. Tout pacte ancien, conscient ou inconscient, est annulé par le sang de l'agneau. Tout joug est détruit par l'onction. Tout esprit familier est chassé par ton feu. Seigneur, je me revêts maintenant de l'armure complète de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Seigneur éternel et tout-puissant, je viens devant ton trône de grâce avec un cœur brisé et assoiffé de ta présence. Père, j'élève mes mains vers toi comme un enfant élève les siennes vers son père, car j'ai besoin de toi plus que de tout ce que ce monde peut offrir. Seigneur, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent,
Ce n'est pas la gloire des hommes que je recherche, mais c'est toi seul, toi qui es ma vie, ma joie et ma raison d'exister. Seigneur, regarde ma faiblesse, regarde mes luttes intérieures, regarde mes combats secrets. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Viens visiter chaque recoin, viens illuminer chaque zone d'ombre. Seigneur, je t'implore, ne passe pas sans me visiter, ne me laisse pas tel que je suis. Seigneur, viens briser mes chaînes, viens guérir mes blessures, viens relever mes genoux tremblants. Ô Jésus bien-aimé, comme Bartimée au bord du chemin, je crie, Fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, ma supplication monte vers toi comme un parfum du soir. Écoute le cri de mon âme, réponds au soupir de mon esprit. Seigneur, je t'appelle dans ma maison, dans ma famille, dans mes projets, dans mes rêves. Viens, Seigneur, et fais éclater ta gloire dans ma vie. Seigneur, je t'appelle comme Lazare appelait dans le silence de son tombeau. Viens devant mes situations mortes, viens devant mes espoirs enterrés, viens devant mes portes fermées et appelle-les à la vie. Seigneur, viens marcher dans mon désert et fais jaillir une source d'eau vive. Seigneur, viens entrer dans ma barque agitée et ordonne au vent et aux vagues de se calmer. Seigneur, ma supplication est sincère. Je t'offre mes larmes comme une prière, je t'offre mes soupirs comme un chant, je t'offre mon cœur comme un autel. Seigneur, envoie ton feu de visitation comme à la Pentecôte et remplis-moi de ton esprit. Que mon cœur brûle d'un feu nouveau, que ma bouche proclame tes merveilles, que mes pas me conduisent dans tes voies. Seigneur, visite ma famille, visite mes proches, visite ceux qui ont perdu l'espérance. Seigneur, descends dans nos vies comme tu es descendu dans la chambre haute. Remplis nos maisons de ta gloire, inonde nos cœurs de ton amour et fais couler sur nous des fleuves d'eau vive. Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas continuer ma marche sans ton toucher, ne me laisse pas porter ce fardeau sans ton secours. Seigneur, comme Jacob, je m'accroche à toi et je dis: je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni. Seigneur, viens me visiter dans ma nuit, viens me parler dans mes rêves, viens m'inonder de ta paix dans mes tempêtes. Seigneur tout-puissant et plein de bonté, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur humble mais rempli d'espérance. Père, je sais que sans ta grâce, je ne suis rien, mais avec ta grâce, je peux franchir des montagnes, renverser des géants et voir des portes s'ouvrir devant moi. Seigneur, c'est par ta grâce que je vis, que je respire, que je me tiens encore debout. Seigneur, je t'invoque pour une visitation de ta grâce sur chaque domaine de ma vie. Que ta faveur me couvre comme un manteau, qu'elle parle pour moi là où je n'ai pas de voix, qu'elle ouvre des portes que mes efforts humains n'ont pas pu ouvrir. Seigneur, que ta grâce transforme mes échecs en victoires, mes larmes en témoignages et mes déserts en sources d'eau vive. Ô Dieu fidèle, j'élève ma voix pour demander une percée surnaturelle. Là où je suis bloqué, Seigneur, ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, fais tomber les murailles comme celles de Jéricho. Seigneur, que toute barrière qui se dresse contre ma destinée soit renversée par ta main puissante. Là où l'ennemi voulait me limiter, élargis mes frontières. Là où le diable voulait me retenir, élève-moi plus haut encore, par la puissance de ta grâce. Seigneur, je t'apporte mes projets, mes rêves et mes combats. Je t'apporte mes luttes intérieures, mes prières silencieuses, mes cris que personne n'entend. Seigneur, fais éclater ta gloire dans ma vie. Qu'une percée financière se manifeste, qu'une percée spirituelle me propulse dans une nouvelle dimension. Qu'une percée émotionnelle apporte la guérison de mes blessures. Et qu'une percée relationnelle restaure tout ce qui était brisé. Père éternel, accorde-moi la grâce de marcher dans ton temps, de ne pas courir devant toi, ni de rester en arrière, mais de saisir chaque opportunité que tu places devant moi. Seigneur, que ta grâce me distingue au milieu de la foule, que tes bénédictions me poursuivent et m'environnent, que ton onction de percée me propulse vers la destinée que tu as préparée pour moi. Seigneur, comme Jacob qui a lutté avec l'ange, je crie à toi aujourd'hui. Je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Seigneur, souviens-toi de tes promesses. Incline ton oreille vers ma supplication.
et répands sur moi la grâce qui change les saisons et la percée qui brise les limitations. Seigneur tout-puissant et fidèle protecteur, en ce moment de prière, je viens à toi comme un enfant vient vers son père, car toi seul es ma forteresse, mon refuge et mon bouclier. Seigneur, le monde est rempli de pièges, de dangers visibles et invisibles, mais je sais que sous tes ailes, je suis en sécurité. Seigneur, je t'élève ma vie, ma famille, ma maison, mes projets et mes pas. Mets une muraille de feu autour de nous, comme tu l'as fait pour ton serviteur Job. Seigneur, que tes anges se tiennent aux quatre coins de ma demeure, pour veiller jour et nuit. Protège mon sommeil, protège mon réveil, protège mes sorties et mes entrées. Ô Dieu très haut, je demande ta protection contre toute attaque des ténèbres. Que les flèches enflammées de l'ennemi soient brisées par ton bouclier. Que toute langue qui s'élève en jugement soit réduite au silence par ton autorité. Seigneur, je déclare que nul complot ne prospérera contre moi et que nul piège ne me fera tomber, car toi, tu es mon gardien et tu ne dors ni ne sommeilles. Seigneur, couvre mon esprit de ton armure, entoure mes pensées de ton esprit de paix. Ne permets pas que la peur ou l'angoisse m'envahissent, mais remplis-moi d'une confiance inébranlable en toi. Protège mon cœur des blessures cachées, garde mes mains de tout mal et mes pieds de tout chemin ténébreux. Éternel des armées, marche devant moi comme une colonne de feu et derrière moi comme une muraille imprenable. Que mes ennemis fuient devant ta lumière, que toute arme forgée contre moi retourne dans le néant. Seigneur, ferme mes oreilles aux mensonges de l'ennemi, ferme mes yeux aux séductions du mal et garde mes lèvres dans la vérité. Seigneur, je t'apporte aussi ceux que j'aime. Protège mes proches, mes amis, mes frères et sœurs en Christ. Mets un sceau de ton sang précieux sur eux. Seigneur, garde leur corps des accidents, garde leur cœur des blessures, garde leurs âmes des pièges de l'adversaire. Seigneur, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai rien à craindre, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Que tes promesses deviennent mon abri et que ton nom puissant devienne ma forteresse imprenable. Seigneur, entoure-moi de ton manteau de lumière et fais de moi un témoin vivant de ta protection divine. Seigneur tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi avec un cœur humble mais rempli de foi. Car je sais que toi seul es la source de toute provision, de toute richesse et de toute prospérité véritable. Seigneur, tu es celui qui donne le souffle de vie, celui qui ouvre les cieux et répand la pluie en son temps, celui qui peut transformer un désert en jardin fleuri et faire jaillir des sources dans les lieux arides. Père bien-aimé, je t'élève ma vie et celle de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité. Seigneur, répands sur nous ton abondance, bénis le travail de nos mains et ouvre les portes de prospérité que nul homme ne peut fermer. Là où il y a stérilité, que tu fasses pousser le fruit. Là où il y a des blocages, que tu crées un passage. Là où les ressources semblent limitées, que ton infinie richesse se manifeste avec puissance. Seigneur, toi qui as nourri la veuve de Sarepta en multipliant sa farine et son huile, toi qui as rassasié une foule avec 5 pains et 2 poissons, manifeste encore aujourd'hui ton pouvoir de multiplication dans nos vies. Seigneur, que tout ce que nous entreprenons sous ton regard bienveillant prospère, que nos projets deviennent des témoignages de ta gloire, que nos finances soient sanctifiées par ta main et utilisées pour faire le bien autour de nous. Seigneur, je t'apporte aussi ceux qui traversent des temps difficiles, ceux qui manquent de nourriture, d'emploi, de moyens pour élever leurs enfants. Père, ouvre pour eux les fenêtres des cieux et déverse une bénédiction telle qu'ils ne puissent plus manquer. Redonne dignité à ceux que la pauvreté a humiliés, redonne espérance à ceux que la misère a découragés. Seigneur, fais de nous non seulement des récepteurs de prospérité, mais aussi des canaux de bénédiction pour les autres. Ô Dieu fidèle, éloigne de nous tout esprit de dette, de gaspillage et de pauvreté.
Brise les chaînes qui nous retiennent dans le manque, arrache nos pieds de la boue financière et place-nous sur le roc de ton abondance. Seigneur, donne-nous la sagesse de bien gérer ce que tu mets entre nos mains, de ne pas être esclaves de l'argent, mais d'en être de bons intendants, afin que nos vies témoignent de ton royaume. Seigneur, je déclare que nous sommes bénis en entrant et bénis en sortant, bénis dans nos champs, bénis dans nos maisons, bénis dans nos familles. Que tes trésors célestes s'ouvrent sur nous, que ton huile coule abondamment sur nos têtes et que notre coupe déborde. Seigneur, fais pleuvoir sur nos vies des opportunités divines, des connexions de faveur et des percées inattendues. Seigneur tout-puissant et plein de miséricorde, aujourd'hui, je viens élever vers toi tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Père d'amour, tes yeux voient chaque larme qui coule, tes oreilles entendent chaque gémissement et ton cœur compatit devant la douleur de tes enfants. Seigneur, je t'apporte les malades, ceux qui sont cloués sur un lit d'hôpital, ceux qui luttent dans le silence de leur chambre, ceux qui ont perdu l'espérance face au diagnostic des hommes. Ô Jésus-Christ, toi qui as guéri les aveugles, les paralytiques, les lépreux et même relevé les morts, je t'invoque maintenant. Pose tes mains percées sur tous ceux qui souffrent, et que ton sang qui coule encore parle de guérison et de restauration. Seigneur, qu'aucune maladie ne résiste à ton autorité, car il est écrit « C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris ». Seigneur, regarde l'enfant malade, regarde le vieillard fatigué, regarde le père ou la mère alitée qui portent encore le souci de leurs proches. Seigneur, que ton souffle de vie pénètre chaque cellule, chaque organe, chaque nerf et chaque os. Que ton feu purificateur consume les racines de la maladie, qu'il détruise les afflictions cachées, qu'il anéantisse les forces obscures qui entretiennent la souffrance. Père éternel, je t'élève aussi ceux qui sont malades intérieurement, ceux qui saignent dans leur cœur, ceux qui sont prisonniers de la dépression, de l'anxiété, des traumatismes et des blessures invisibles. Seigneur, dépose ton baume de guérison sur leur âme, remplis les vides avec ton amour, chasse l'esprit de découragement et rends la joie là où les ténèbres régnaient. Seigneur, que ton nom soit proclamé dans chaque maison où la maladie a pris place. Lève-toi et montre que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, que les médecins soient des instruments entre tes mains, que les médicaments deviennent efficaces sous ton ordre, mais surtout que ton intervention surnaturelle accomplisse ce que l'homme ne peut pas faire. Saint-Esprit, visite les hôpitaux, visite les chambres, visite les lieux de souffrance. Étends tes ailes de consolation sur les familles angoissées. Redonne espoir à ceux qui pensaient que tout était fini. Seigneur, fais jaillir des témoignages de guérison pour que ton peuple sache que tu es vivant et que rien n'est impossible à toi. Seigneur tout-puissant et plein d'amour, je lève ma voix vers toi aujourd'hui pour t'adorer et invoquer tes bénédictions sur nos vies. Père, tes bontés se renouvellent chaque matin et ton amour ne connaît ni fin ni limite. Tu es le Dieu qui donne la pluie en son temps, le Dieu qui ouvre les écluses des cieux pour déverser la grâce et la faveur sur tes enfants. Seigneur, je prie que tes bénédictions reposent sur chaque foyer, sur chaque famille, sur chaque cœur qui écoute cette prière. Ouvre les portes qui étaient fermées, relève les mains fatiguées et renouvelle l'espérance de ceux qui avaient perdu courage. Seigneur, que la paix de ton ciel descende dans nos maisons, que tes anges campent autour de nous et que rien ne nous sépare de ton amour. Éternel des armées, bénis le travail de nos mains, fais prospérer nos projets, inspire nos pensées et donne-nous la sagesse de marcher selon tes voies. Seigneur, que la grâce qui enrichit sans ajouter de chagrin nous accompagne partout où nous allons. Que toute malédiction soit transformée en bénédiction, que tout désert fleurisse à nouveau, et que toute vallée de larmes devienne une source de joie. Seigneur, je t'élève les enfants, qu'ils grandissent dans la crainte de ton nom et dans l'abondance de tes dons.
Bénis les pères et les mères, fortifie-les dans leurs responsabilités et accorde-leur la joie de voir l'œuvre de leurs mains porter du fruit. Seigneur, bénis aussi les solitaires et les oubliés, montre-leur qu'ils sont précieux à tes yeux et que ton amour suffit pour combler tout vide. Ô Dieu de lumière, répands ton onction de bénédiction sur nos pas. Que nous soyons bénis en entrant et bénis en sortant. Que nous soyons la tête et non la queue, au-dessus et jamais en dessous. Seigneur, fais briller ton visage sur nous, rends-nous favorables aux yeux des hommes, et accorde-nous la grâce de vivre sous un ciel ouvert où tes bienfaits coulent sans cesse. Seigneur, bénis notre santé, garde nos corps loin des maladies, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle, et remplis nos cœurs d'une joie qui surpasse toute épreuve. Seigneur, bénis nos relations, que la paix règne entre frères et sœurs, entre amis et collègues, et que l'amour sincère soit le lien qui nous unit. Seigneur, je proclame que ta bénédiction est plus forte que toute opposition. Là où l'ennemi a voulu semer la honte, tu dresses une table de gloire. Là où l'adversaire a voulu fermer une porte, tu ouvres 1000 autres avec puissance. Seigneur, que ton peuple marche sous ton manteau de bénédiction, entouré de faveur comme d'un bouclier, et rempli de la certitude que tu es le Dieu qui pourvoit, qui élève et qui accomplit ce qu'il a promis.